Bonjour à tous, voici ton message que l'on souhaite te donner aujourd'hui. Alors clairement, tu es en parcours d'âme jumelle, flamme jumelle, tu te dis mais pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça prend tant de temps, pourquoi. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce qu'on te dit aujourd'hui, concernant la vitesse d'évolution, en tout cas celle dans notre monde physique, euh, n'existe pas sur le plan énergétique. Cette vitesse d'évolution, elle dépend surtout du travail en tant que chaser que tu vas mettre en place pour toi. Plus tu te mets en souffrance, plus tu te mets dans le mental et dans l'ego par rapport à ton autre, plus en fait ce temps sera long. On te dit clairement que aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as encore des blocages personnels à libérer. On te parle clairement de la libération d'un blocage et qu'il faut que tu ailles vers cette indépendance personnelle indépendamment de ton runner. En fait, tu as cette part de toi qu'il a en lui, qui vient combler le manque que tu as en toi. Et ça, tu l'as très bien compris. Sauf qu'aujourd'hui, cette part que tu as vue en lui, que tu aimes inconditionnellement, il faut que tu la ramènes vers toi et que tu te centres finalement à t'aimer toi complètement euh, dans toute ton indépendance, ta plénitude, ta solitude. En fait, le plus dur, c'est ça, c'est de vous aimer malgré que vous soyez seul et que ce n'est pas forcément votre runner qui doit venir combler ce manque. En fait, en agissant de la sorte, c'est-à-dire en intégrant l'amour que tu ressentais pour lui en toi, en trouvant ce que tu voyais en lui comme une belle part que tu l'intègres en toi, tu vas comprendre que tu es déjà comme ça. Et lui, de son côté, va faire de même au fur et à mesure. Donc, on te dit, voilà, tu veux que les choses aillent vite, bah, à un moment donné, utilise ton libre arbitre, euh, prends ce qui te plaît, laisse ce qui ne te plaît pas, et surtout, lâche prise par rapport à ton lien. Lâche cette peur que tu as justement de le perdre si vous êtes plus en interaction. Aujourd'hui n'est pas la question. Je vous rappelle que vous êtes reliés dans les énergies et que de toute façon, vous avez toujours été, été reliés quoi qu'il arrive, même si ce lien n'avait pas été conscientisé. Et ce qu'on te dit, c'est que si aujourd'hui, une part de toi a peur de lui, alors tu sais, parce que vous êtes identiques, qu'une part de lui a peur de toi. Ce sont ces vases communicants que vous avez ensemble. Et si lui n'est pas prêt aujourd'hui à venir dans ta vie, c'est qu'une part de toi aussi n'est pas prêt à le voir revenir dans ta vie. C'est cet effet miroir que tu dois comprendre. Que tu dois comprendre. Cette relation de miroir est très intense. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, à titre personnel, dans ce que tu mets en place au quotidien, peut-être même déjà, toi, tu as déjà quelqu'un dans ta vie avec qui c'est une relation facile, c'est pas une relation toxique. Mais dans cette relation que toi tu vis à l'heure actuelle malgré ton autre, eh ben, il y a des problèmes que tu dois mettre en lumière. Il y a des choses que tu dois comprendre, même si c'est pas forcément une mauvaise personne. Si aujourd'hui on te met, en tout cas, ton âme jumelle ou ta flamme jumelle sur ton chemin, c'est pour te faire travailler sur l'amour inconditionnel, déjà dans un premier temps. Et ce qu'on voit, c'est que malgré la belle relation que tu as avec la personne qui partage ta vie, il y a des difficultés qui vont arriver pour justement mettre en lumière que cette autre personne n'est pas si parfaite que ça et finalement cette relation idyllique ne résonne plus avec toi. Donc on voit que là aujourd'hui, l'important c'est que tu travailles sur ton indépendance personnelle. Si tu fais le choix de rester dans ta relation d'âme sœur, parce que voilà, ta relation de flamme jumelle, tu n'as pas forcément envie de le faire, bah reste comme ça. Comprends le lien qui t'unit, travaille sur toi et demande à être apaisé par rapport à ce lien. Tentez bien que si c'est possible, il y aura toujours un minimum de travail. Mais du coup, fais vraiment les choix. Tu ne peux pas rester en pensant à ta flamme jumelle ou à ton âme jumelle tout en restant dans ta relation de couple parce que elle te suffit au quotidien. Et quand je dis suffire au quotidien, par ces sentiments d'habitude, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment d'affection, mais l'amour, du coup, dans les deux relations n'est pas le même. Amour inconditionnel, amour conditionné.
Du coup, on voit que justement, avec la personne qui partage ta vie ou qui est dans ta vie, on voit justement des problèmes qui sont en train d'être mis en place. Forcément, l'univers ne va pas te laisser faire. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ça vient mettre en lumière que tu ne souhaites pas peut-être aussi te séparer par rapport à tes enfants, pour ne pas avoir à leur imposer peut-être un schéma parental que tu as connu par toi-même. Alors, dis-toi une chose, prends du recul, c'est que si tes enfants ont décidé de s'incarner avec toi et que tu dois vivre cette séparation avec, avec ton conjoint, bah, c'est qu'ils ont demandé à travailler au travers de votre relation en tant que père et en tant que mère et vivre leurs propres blessures et tu ne pourras pas les protéger de ces blessures-là indéfiniment. Tu peux repousser les échéances qui peuvent arriver, mais un enfant qui s'incarne auprès d'une mère et d'un père, s'ils doivent se séparer, c'est qu'ils ont demandé à travailler cette situation dans leur incarnation. Voilà, c'était ce message aujourd'hui que j'avais pour toi. La vitesse, en tout cas, de réunion, ou en tout cas sur cette fin de séparation, ne dépendra que de toi.